NASA vient de révéler quelque chose qui change tout. Après des semaines de silence, après des retards institutionnels et une pression croissante de la part de la communauté scientifique, ils nous ont finalement montré le premier signal qu'Atlas a envoyé vers la Terre. Et ce que nous voyons dans ces données force les scientifiques à se poser des questions qu'ils n'auraient jamais pensé devoir affronter. Des questions sur ce qu'est réellement Atlas, des questions sur d'où il vient, et plus important encore, des questions sur ce qu'il veut. Ceci n'est pas de la spéculation, ceci n'est pas une théorie du complot, ce sont de véritables données observationnelles confirmées par de multiples sources indépendantes. Aujourd'hui, nous sommes le 10 novembre 2025 et l'enquête sur 3i Atlas vient d'entrer dans une phase complètement nouvelle. Ce qui a commencé comme une curiosité pour un visiteur interstellaire inhabituel est devenu quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus inquiétant et potentiellement beaucoup plus significatif pour l'avenir de l'humanité. Laissez-moi être absolument clair sur ce à quoi nous avons affaire. Le chercheur connu sous le nom d'Avi Loeb, l'un des astrophysiciens les plus respectés au monde et l'ancien président du département d'astronomie de Harvard, vient de publier des mises à jour qui changent fondamentalement le ton de toute l'enquête sur Atlas. Les données qu'il met en évidence ne sont pas ambiguës. Elles ne sont pas ouvertes à de multiples interprétations faciles. Elles sont concrètes, mesurables et profondément préoccupantes pour quiconque veut soutenir qu'Atlas n'est qu'une comète naturelle traversant notre système solaire. Les deux preuves les plus significatives sont celles-ci. Premièrement, nous avons la première détection radio confirmée d'Atlas, réalisée par le réseau de radiotélescopes Meerkat en Afrique du Sud. Ceci ne se limite pas à capter des signaux réfléchis ou du bruit de fond. Nous détectons des signaux d'absorption spécifiques liés aux molécules d'hydroxyle, des marqueurs chimiques qui nous disent qu'Atlas est thermiquement actif, libérant du matériel pendant qu'il interagit avec les radiations de notre Soleil. Deuxièmement, nous avons de nouvelles images du 8 novembre 2025 qui révèlent quelque chose d'absolument extraordinaire. Un réseau complexe d'au moins 7 jets distincts émergeant d'Atlas après son passage le plus proche du Soleil, son passage au périhélie. Maintenant, vous pourriez penser que des jets provenant d'une comète ne sont pas inhabituels. Les comètes libèrent du gaz et de la poussière continuellement pendant qu'elles sont chauffées par le Soleil. C'est ce qui crée leur queue, leur activité visible. Mais voici le problème. Ces jets ne se comportent pas comme des jets cométaires normaux. Plusieurs d'entre eux pointent vers le Soleil, pas loin de lui. C'est ce que les astronomes appellent des antiqueux ou des jets dirigés vers le Soleil. Et bien qu'ils puissent se produire naturellement dans des conditions spécifiques, le modèle que nous voyons sur Atlas, la complexité, le nombre, la distribution, met les scientifiques extrêmement mal à l'aise. Avi Loeb, étant le scientifique prudent qu'il est, présente deux explications possibles pour ce que nous observons. L'explication naturelle suggère que ceux-ci pourraient être des poches de glace sur un noyau cométaire conventionnel, chacune émettant du gaz et de la poussière lorsqu'elle est chauffée par le rayonnement solaire. L'explication technologique, et oui, ceci est maintenant sérieusement discuté par des scientifiques du courant dominant, suggère que ceux-ci pourraient être des propulseurs de contrôle d'attitude ou des systèmes de propulsion, des jets intentionnels qui indiqueraient que nous regardons un vaisseau spatial, pas une comète. Et la position de Loeb sur ceci est cristalline. Il n'affirme pas une explication plutôt qu'une autre. Il insiste sur le fait que les deux hypothèses doivent rester sur la table pendant que nous collectons plus de données. Il demande de la transparence, l'accès à des images à haute résolution, le type d'investigation scientifique rigoureuse que cette situation sans précédent exige. Mais c'est ici que l'histoire devient frustrante et, franchement, un peu troublante. NASA a des images à haute résolution d'Atlas. La caméra IRIS à bord du Mars Reconnaissance Orbiter a capturé des photographies détaillées d'Atlas le 23 octobre 2025, lorsque l'objet est passé relativement près de Mars. Ces images pourraient offrir une résolution d'environ 30 mètres par pixel,
une amélioration massive par rapport aux observations terrestres et même meilleure que ce que le télescope spatial Hubble peut atteindre pour un objet à la distance d'Atlas. Ces images existent, elles ont été prises, elles sont dans les archives de la NASA et elles n'ont pas été publiées. Selon Avi Loeb, des demandes scientifiques formelles pour ces données ont été soumises. Des lettres de représentants du Congrès ont été envoyées. La communauté astronomique a fait pression pour accéder à ces images cruciales. Et pourtant, la réponse de la NASA a été plus lente que la dérive des continents. Loeb a publiquement critiqué ce qu'il appelle un double standard, notant que des figures de haut profil semblent obtenir des réponses plus rapides que la communauté scientifique menant la recherche réelle. Il souligne que ces données sont sensibles au temps qu'elles pourraient façonner des observations coordonnées dans les semaines à venir, et que les retenir entrave le travail scientifique rapide que cette situation extraordinaire exige. Alors pourquoi le retard? Pourquoi la NASA resterait-elle assise sur des données qui pourraient nous aider à comprendre ce qui pourrait être la découverte astronomique la plus significative de l'histoire humaine? Il y a plusieurs explications possibles et aucune d'entre elles n'est particulièrement réconfortante. L'explication la plus innocente est la simple bureaucratie. NASA est une organisation massive avec des protocoles complexes de publication de données et parfois les choses bougent simplement lentement. Mais étant donné la signification de ce à quoi nous avons affaire, cette explication semble inadéquate. Une possibilité plus préoccupante est que la NASA ait vu quelque chose dans ces images à haute résolution, qu'elle n'est pas prête à partager avec le public. Quelque chose qui soulèverait plus de questions que de réponses. Quelque chose qui pourrait causer la panique ou la confusion, ou qui pourrait nécessiter une coordination soigneuse avec d'autres agences gouvernementales avant la publication. Et la possibilité la plus troublante, celle qui garde les théoriciens du complot éveillés la nuit, mais dont même des scientifiques sérieux commencent à chuchoter, est que ces images montrent des preuves claires de structures artificielles, de technologie, de quelque chose qui ne peut pas être expliqué comme un phénomène naturel. Mais revenons aux preuves concrètes auxquelles nous avons accès, car elles sont assez extraordinaires, sans spéculation. Les observations du radiotélescope MEERKAT sont particulièrement significatives. MEERKAT est l'un des réseaux de radiotélescopes les plus avancés au monde, situé en Afrique du Sud, et il est conçu spécifiquement pour détecter de faibles signaux radio provenant de sources cosmiques. Lorsque MEERKAT a observé Atlas fin octobre, il a détecté des signaux d'absorption à des fréquences spécifiques associées aux molécules d'hydroxyle. Maintenant, laissez-moi expliquer pourquoi ceci importe. Les signaux d'absorption se produisent lorsque du gaz froid est positionné entre le télescope et une source de rayonnement plus chaude en arrière-plan. Les molécules dans ce gaz absorbent des fréquences spécifiques d'ondes radio, créant des lignes sombres dans le spectre. Ce que MEERKAT a détecté nous dit qu'Atlas a un nuage de gaz froid autour de lui, du gaz qui est libéré de la surface ou de l'intérieur de l'objet. La largeur et la forme de ces signaux d'absorption correspondent exactement à ce que nous attendrions si la surface de l'objet était à une température spécifique, cohérente avec la distance d'Atlas du Soleil au moment de l'observation. Avi Loeb a également analysé les données de vitesse. Lorsque vous prenez en compte la vitesse totale d'Atlas par rapport à la Terre et l'angle entre son mouvement et la direction d'observation du télescope, le décalage Doppler dans les signaux détectés correspond parfaitement à ce que vous attendriez d'un objet se déplaçant à ces vitesses. En termes simples, la détection radio est réelle. Elle est cohérente avec les lois physiques et elle confirme qu'Atlas libère du matériel moléculaire dans l'espace. Mais voici la question critique que ceci soulève. Ce dégazage est-il cohérent avec une comète naturelle ou est-ce la preuve de quelque chose d'autre? Pour répondre à cela, nous devons examiner une autre pièce du puzzle. L'anomalie d'accélération. Les observations interférométriques, des mesures incroyablement précises de la position d'Atlas au fil du temps, montrent que l'objet ne suit pas la trajectoire que les forces gravitationnelles pures prédiraient. Son chemin réel dévie de l'orbite calculée. Cela signifie qu'il y a une force non gravitationnelle agissant sur Atlas,
l'accélérant de manière que la gravité seule ne peut pas expliquer. Pour une comète normale, ceci n'est pas surprenant. Pendant que la glace sublime, se transformant directement de solide en gaz, elle crée des jets de matériel jaillissant de la surface de la comète. Ces jets agissent comme de petits moteurs fusées, poussant la comète légèrement hors de son chemin prévu. Ceci s'appelle l'effet fusée, et il a été observé sur de nombreuses comètes. Alors, problème résolu, non? Atlas expérimente simplement l'effet fusée comme n'importe quelle autre comète. Sauf qu'il y a un problème massif avec cette explication. Les lois de la physique, spécifiquement la conservation du moment, nous disent exactement combien de masse une comète devrait perdre pour produire une quantité donnée d'accélération. Lorsque les scientifiques ont calculé combien de matériel Atlas devrait expulser pour expliquer la déviation observée dans son orbite, ils ont obtenu une réponse choquante. Atlas devrait perdre environ 1/16e de sa masse totale. C'est environ 15% de l'objet, ou environ 5 milliards de tonnes de matériel. Pensez à cela un moment. 5 milliards de tonnes de gaz et de poussière expulsées dans l'espace. Ce n'est pas un effet subtil. Ce n'est pas quelque chose que vous pourriez manquer. Si Atlas avait libéré cette quantité de matériel, cela créerait un énorme, brillant, facilement détectable nuage de débris. Des dizaines, des centaines d'observatoires autour du monde le verraient. Ce serait l'une des comètes les plus actives de l'histoire récente, visible et évidente. Mais voici la chose. Ce massif nuage de débris n'a pas été clairement observé. Il n'est pas là. Ou du moins, il n'est pas là à l'échelle que les calculs requièrent. Ceci laisse les scientifiques dans une position extrêmement inconfortable. Il n'y a que deux explications possibles. Soit il existe un mécanisme naturel inconnu qui peut produire de l'accélération sans la perte de masse attendue, une physique exotique que nous ne comprenons pas encore. Ou Atlas a une forme de système de propulsion qui génère de la poussée sans expulser d'énormes quantités de matériel. Un système de propulsion. Technologie. Contrôle artificiel. Avi Loeb est prudent en déclarant que ceci ne prouve pas qu'Atlas est artificiel. Mais cela signifie que nous ne pouvons pas écarter cette possibilité sur la base des preuves actuelles. Et c'est une déclaration profonde venant d'un scientifique du courant dominant au sommet de son domaine. Nous sommes à un point où l'hypothèse technologique, l'idée qu'Atlas pourrait être une sonde ou un vaisseau spatial d'une autre civilisation, doit être maintenue sur la table comme une possibilité scientifique sérieuse pendant que nous collectons plus de données. Maintenant, parlons de ces images du 8 novembre. Celles-ci ont été assemblées à partir de 24 images avec filtre vert, chacune avec 35 secondes de temps d'exposition, plus des images rouges et bleues supplémentaires. Les observateurs qui ont capturé ces images travaillaient dans des conditions difficiles. Lumière de lune brillante, crépuscule, loin de l'idéal. Mais les caractéristiques qu'ils ont capturées sont persistantes, apparaissant sur plusieurs images, ce qui renforce le cas qu'elles sont de réelles structures physiques, pas des artefacts ou des erreurs. Que montrent les images? Un grand halo persistant s'étendant à environ 500 000 km d'Atlas. Et à l'intérieur de ce halo, au moins 7 jets distincts. Plusieurs de ces jets pointent vers le Soleil. Des jets dirigés vers le Soleil qui sont inhabituels pour les comètes. Le modèle cométaire standard a des jets pointant principalement loin du Soleil, pendant que la glace chauffée sublime et est repoussée par le vent solaire et la pression de rayonnement. Les jets dirigés vers le Soleil peuvent se produire, mais ils nécessitent des conditions et des orientations spécifiques. Avoir plusieurs jets dirigés vers le Soleil, ainsi que des jets pointant dans d'autres directions, crée un modèle difficile à expliquer avec un simple chauffage et sublimation. Avi Loeb souligne que si ceux-ci sont naturels, ils pourraient représenter plusieurs régions actives à la surface, des poches de glace à différents endroits sur un noyau en rotation, chacune devenant active pendant qu'elle tourne vers la lumière solaire. Mais il note également que si vous conceviez un vaisseau spatial avec des propulseurs de contrôle d'attitude,
avec de petits moteurs utilisés pour ajuster l'orientation et la trajectoire, c'est exactement à quoi cela pourrait ressembler. Plusieurs jets à différents angles, capables de tirer dans différentes directions pour produire les changements souhaités dans le mouvement. Le fait que les deux explications soient plausibles, que nous ne puissions genuinement pas distinguer entre elles avec les données actuelles, est ce qui rend cette situation si extraordinaire. Nous regardons un objet de l'extérieur de notre système solaire, un objet qui se comporte de manière cohérente, à la fois avec des phénomènes naturels et avec de la technologie artificielle, et nous n'avons pas assez d'informations pour choisir définitivement entre ces possibilités. Mais il y a plus dans cette histoire. La direction d'où Atlas est venu est elle-même intrigante. Lorsque les astronomes ont retracé sa trajectoire, projetant d'où il venait, avant d'entrer dans notre système solaire, ils ont découvert que sa direction d'arrivée se situe à 9 degrés du fameux signal WOW de 1977. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas familiers, le signal WOW était un fort signal radio à bande étroite détecté par un radiotélescope dans l'Ohio. Il a duré 72 secondes, portait les marques distinctives d'une transmission artificielle et n'a jamais été détecté à nouveau ou adéquatement expliqué par des sources naturelles. La connexion entre Atlas et le signal WOW pourrait être pure coïncidence. L'espace est vaste et 9 degrés n'est pas un angle insignifiant, mais c'est assez proche pour qu'il ne puisse pas être complètement écarté. Est-il possible qu'Atlas soit venu de la même région de l'espace qui a produit le signal WOW il y a près de 50 ans? Les deux pourraient-ils être connectés à la même source, la même civilisation, si l'un ou l'autre représente quelque chose d'artificiel? Ce sont des questions auxquelles nous ne pouvons pas encore répondre, mais ce sont des questions qui valent la peine d'être posées. En regardant vers l'avant, il y a plusieurs opportunités cruciales à venir pour collecter plus de données sur Atlas. L'une des plus significatives est en mars 2026, lorsqu'Atlas devrait passer à environ 53 millions de kilomètres de Jupiter. Le vaisseau spatial Juno de la NASA orbite actuellement autour de Jupiter, menant des études détaillées de l'atmosphère de la planète, de la magnétosphère et de la structure interne. Mais Juno a également une antenne dipôle capable de détecter des signaux radio à basse fréquence, de 50 Hz à 40 MHz. Avilobe a plaidé pour utiliser Juno pour surveiller Atlas pendant ce passage relativement proche. L'idée est de scanner pour toute émission radio cohérente, tout signal qui pourrait indiquer une activité artificielle. Si Atlas transmet, s'il communique ou diffuse de quelque manière que ce soit, Juno pourrait être capable de le détecter. C'est une opportunité unique, parce que Juno sera beaucoup plus proche d'Atlas que les télescopes terrestres, potentiellement capables de capter des signaux faibles qui seraient indétectables depuis notre planète. La détection d'hydroxyle par MERCAT prouve qu'il y a du matériel moléculaire autour d'Atlas à étudier avec les radiotélescopes. La prochaine étape est de vérifier les émissions cohérentes, des signaux structurés qui ne peuvent pas être expliqués par des processus naturels. Plusieurs réseaux de radiotélescopes autour du monde sont exhortés à continuer de surveiller Atlas continuellement, spécialement alors qu'il émerge de la conjonction solaire et devient plus facilement observable à nouveau. À ce jour, plus de 200 observatoires suivent Atlas, avec des centaines d'autres attendus pour rejoindre l'effort à mesure que les conditions d'observation s'améliorent. Ceci représente l'une des plus grandes campagnes d'observation astronomique coordonnées de l'histoire. Des scientifiques de dizaines de pays partagent des données, comparent des notes, analysent chaque morceau d'information qu'ils peuvent collecter sur ce visiteur mystérieux. Le niveau de coopération internationale est remarquable, motivé par la reconnaissance que comprendre Atlas est crucial non seulement pour l'astronomie, mais potentiellement pour la compréhension de l'humanité, de notre place dans l'univers. Laissez-moi résumer ce que nous savons avec certitude. Atlas présente une absorption radio confirmée à des fréquences spécifiques, détectée fin octobre avec des décalages Doppler bien mesurés. C'est la première détection radio confirmée de l'objet. Il présente un réseau de jets complexes,
avec des images récentes révélant au moins 7 jets et un halo d'environ 500 000 km, incluant des jets dirigés vers le Soleil qui sont hautement inhabituels pour les comètes. Il montre une accélération non gravitationnelle, avec des modèles orbitaux confirmant des termes d'accélération qui ne peuvent pas être expliqués par la gravité seule. Il est important de noter qu'aucune accélération mesurable n'a été détectée en dehors du plan orbital, ce qui est en soi une contrainte intéressante sur quelques mécanismes qui causent l'accélération observée. Il y a une question massive sur la perte de masse. Pour expliquer l'accélération observée par dégazage normal, Atlas devrait perdre environ un 16e de sa masse, environ 15% ou environ 5 milliards de tonnes. Mais aucun nuage de débris massif correspondant n'a été clairement observé à l'échelle requise. Atlas présente un comportement photométrique unique, incluant un éclaircissement rapide et un décalage vers le bleu près du périhélie qui diffère du comportement cométaire standard. Sa trajectoire d'origine est notable, arrivant depuis moins de 9 degrés de la fameuse direction du signal WAWA de 1977. Et nous attendons des données critiques à haute résolution, spécifiquement des images prises début octobre, qui pourraient potentiellement résoudre beaucoup de ces mystères, mais restent non publiées. Il y a également l'opportunité d'observation de Jupiter à venir en mars 2026, lorsque Juno pourrait potentiellement détecter des transmissions radio si Atlas transmet. Et nous avons une surveillance globale coordonnée à une échelle sans précédent avec la communauté astronomique mobilisée comme jamais auparavant pour suivre et étudier cet objet. Alors, où cela nous laisse-t-il? Nous avons des signaux observationnels nouveaux et mesurables. Détection radio, d'hydroxyle, structure de réseau de jets, accélération non gravitationnelle. Et simultanément, nous avons des lacunes critiques de données. Images, iRISE retenu par la NASA, besoin de surveillance radio coordonnée et questions sans réponse sur le problème de perte de masse. La position d'Avilobe est claire et scientifiquement solide. Si la perte de masse est confirmée à l'échelle que les calculs requièrent, alors Atlas sera classé comme une comète extraordinairement active, l'une des plus actives que nous ayons jamais observées. Mais si ce nuage de débris n'apparaît pas, si nous ne pouvons pas rendre compte de la masse manquante, alors nous sommes laissés avec une question inconfortable. Quelle force a causé l'accélération sans l'expulsion de masse correspondante? Et cette question ouvre la porte à des possibilités que la plupart des scientifiques sont extrêmement réticents à embrasser publiquement. L'hypothèse technologique reste sur la table. Non pas parce que les scientifiques veulent sauter à des conclusions extraordinaires, mais parce que les preuves refusent de s'adapter proprement aux explications naturelles. Nous avons affaire à un objet qui montre des signes d'activité, d'accélération, de caractéristiques structurelles complexes, mais sans les conséquences attendues de ces activités. C'est comme regarder un avion voler sans voir aucun échappement de moteur ou entendre aucun moteur. Vous savez que quelque chose produit de la poussée, mais vous ne pouvez pas identifier le mécanisme. Ce qui se passe ensuite est crucial. Les semaines et mois à venir apporteront de nouvelles observations alors qu'Atlas émerge de la conjonction solaire et devient plus facilement visible à nouveau. Les radiotélescopes continueront de surveiller pour tout signe de signaux artificiels. Les observatoires suivront l'accélération, observant les changements qui pourraient de fournir des indices sur sa cause. Et espérons-le finalement, la NASA publiera ces images à haute résolution, qui pourraient répondre à tant de questions. Mais indépendamment de ce que nous découvrirons, une chose est déjà claire. Atlas a forcé la communauté scientifique à se confronter à des possibilités qui étaient autrefois reléguées à la science-fiction. L'idée qu'un visiteur interstellaire pourrait être artificiel, que nous pourrions observer de la technologie d'une autre civilisation, n'est plus quelque chose que vous pouvez écarter d'emblée. C'est une hypothèse qui doit être sérieusement considérée, testée contre les preuves, traitée avec la même rigueur que toute autre proposition scientifique. Avilobe a été prudent de ne pas revendiquer la preuve de quoi que ce soit d'extraordinaire. Il ne dit pas qu'Atlas
est définitivement artificiel. Il dit que nous ne savons pas et que nous devons garder toutes les possibilités ouvertes pendant que nous collectons plus de données. C'est ainsi que fonctionne la bonne science. Vous suivez les preuves où qu'elles mènent, même si elles mènent à des endroits inconfortables, même si elles défient vos suppositions sur la réalité. Le premier signal qu'Atlas a envoyé vers la Terre, ces lignes d'absorption d'hydroxyle détectées par Meerkat, peuvent sembler banales à la surface. Juste des molécules libérées par un objet chauffé. Mais combinées avec tout le reste que nous voyons, l'accélération sans perte de masse, les modèles de jets complexes, le comportement photométrique inhabituel, la réticence institutionnelle à publier des images détaillées, ces signaux prennent une signification plus profonde. Nous regardons quelque chose se dérouler en temps réel. Une enquête qui a commencé avec de la curiosité pour un visiteur inhabituel et a évolué en quelque chose qui pourrait remodeler la compréhension de l'humanité sur si nous sommes seuls dans l'univers. Les preuves ne sont pas encore définitives. Nous n'avons pas de preuves de technologie extraterrestre. Mais nous avons des anomalies, des mystères, des observations qui ne s'adaptent pas à des explications confortables. Et parfois, c'est ainsi que commencent les plus grandes découvertes. Non pas avec une réponse claire, mais avec des questions qui refusent de disparaître, avec des données qui ne correspondent pas aux attentes, avec le courage de considérer des possibilités qui semblent impossibles jusqu'à ce qu'elles soient prouvées vraies. Atlas est toujours là-bas, se déplaçant à travers notre système solaire, libérant ses signaux mystérieux, exhibant ses comportements énigmatiques. Les scientifiques observent, mesurent, analysent, débattent des interprétations. Et quelque part dans les données que nous collectons, dans les signaux que nous détectons, dans les images que nous capturons, pourrait se trouver la réponse à l'une des plus anciennes questions de l'humanité. Sommes-nous seuls? Atlas pourrait ne pas nous donner cette réponse définitivement, mais il nous a déjà montré que l'univers est plus étrange, plus mystérieux et potentiellement plus peuplé que nous ne l'avons jamais imaginé. Et cette réalisation, indépendamment de ce qu'Atlas s'avérera finalement être, change tout. Laissez-moi plonger plus profondément dans les détails techniques, car comprendre les spécificités est crucial pour apprécier à quel point cette situation est vraiment extraordinaire. Les signaux d'absorption d'hydroxyle détectés par Meerkat n'étaient pas juste du bruit aléatoire que les scientifiques interprètent généreusement. C'étaient des caractéristiques spectrales, claires et spécifiques à des fréquences qui correspondent exactement aux transitions rotationnelles des molécules d'hydroxyle. Lorsque les molécules tournent, elles absorbent et émettent du rayonnement à des fréquences très spécifiques déterminées par la mécanique quantique. Ces fréquences sont comme des empreintes digitales, des identifiants uniques qui nous disent exactement quelle molécule nous regardons. Le radical hydroxyle, OH, est particulièrement intéressant car c'est un produit de dégradation de la glace d'eau. Lorsque les molécules d'eau sont exposées au rayonnement ultraviolet du Soleil, elles peuvent se briser en hydrogène et hydroxyle. Donc, détecter de l'hydroxyle autour d'Atlas nous dit que de la glace à base d'eau est probablement présente et est en train d'être traitée par le rayonnement solaire. C'est exactement ce que vous attendriez d'une comète. C'est pourquoi la détection semblait initialement soutenir l'explication naturelle. Mais voici où cela devient intéressant. La quantité d'hydroxyle détectée, la distribution du nuage de gaz et la température indiquée par la largeur de la ligne spectrale doivent tous être cohérents entre eux et avec la distance de l'objet du Soleil. Lorsqu'Avi Loeb et son équipe ont analysé ces paramètres, tout fonctionnait mathématiquement. Les observations étaient internement cohérentes, mais lorsqu'ils ont essayé de réconcilier la quantité de dégazage indiquée par la détection d'hydroxyle avec la quantité de perte de masse requise pour expliquer l'accélération orbitale, c'est là que les problèmes sont apparus. L'effet fusée du dégazage devrait produire une accélération qui est directement liée à la quantité de masse expulsée et à la vitesse à laquelle elle est expulsée. C'est de la physique de base, la troisième loi de Newton. Pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Si vous lancez de la masse dans une direction, vous serez poussé dans la direction opposée.
Plus la poussée que vous voulez est forte, plus vous devez lancer de masse, ou plus vite vous devez la lancer. Pour Atlas, l'accélération observée nécessite une énorme quantité de masse à expulser à haute vitesse. Mais la détection d'hydroxyle, bien que confirmant que le dégazage se produit, n'indique pas l'échelle massive d'activité qui serait nécessaire. Cette divergence est ce qui garde les astronomes éveillés la nuit. C'est comme voir quelqu'un sauter 3 mètres en l'air, mais ne pas voir le trampoline ou le jetpack qui rendrait un tel saut possible. Quelque chose ne colle pas, et jusqu'à ce que nous découvrions ce qui manque à notre compréhension, nous ne pouvons écarter aucune explication, y compris les extraordinaires. Les modèles de jets révélés dans les images du 8 novembre ajoutent une autre couche de complexité. Lorsqu'une comète normale développe des jets, ils se forment typiquement selon des modèles spécifiques liés à la façon dont le noyau tourne et où les dépôts de glace actifs sont situés. Pendant que la comète tourne, différentes zones entrent et sortent de la lumière solaire, s'activant et se désactivant comme un arroseur de jardin rotatif. Cela produit des jets qui balayent le ciel selon des modèles prévisibles. Mais les jets d'Atlas ne s'adaptent pas tout à fait à ce modèle simple. La présence de plusieurs jets dirigés vers le Soleil est particulièrement déroutante. Pour qu'un jet pointe vers le Soleil, vous avez besoin soit d'une géométrie très spécifique, où un évent sur le noyau se trouve être orienté de cette façon, soit vous avez besoin d'une sorte de processus actif qui dirige délibérément du matériel vers le Soleil plutôt que de le laisser être soufflé par la pression de rayonnement. Aucune des deux explications n'est impossible, mais avoir plusieurs jets ainsi suggère quelque chose de plus complexe que le modèle standard de boule de glace en rotation. Si nous divertissons l'hypothèse technologique un moment, que représenteraient ces jets? L'interprétation la plus évidente serait des propulseurs de contrôle d'attitude, de petites fusées utilisées pour ajuster l'orientation et la trajectoire d'un vaisseau spatial. Les vaisseaux spatiaux modernes utilisent de tels systèmes routinièrement. La Station spatiale internationale, par exemple, tire périodiquement des propulseurs pour maintenir son orbite et son orientation. Une sonde voyageant entre systèmes stellaires aurait presque certainement besoin de capacités similaires pour faire des corrections de trajectoire, pour ajuster sa trajectoire pendant qu'elle passe à travers un système solaire, pour s'orienter pour des observations ou des communications. Le modèle de jet sur Atlas, avec plusieurs moteurs tirant dans différentes directions, serait cohérent avec un système conçu pour un contrôle d'attitude sur 3 axes, capable de tourner et de déplacer l'objet dans n'importe quelle direction nécessaire. Mais encore, ceci est une interprétation, pas une preuve. La même apparence visuelle pourrait potentiellement résulter d'un objet naturel avec une distribution complexe de glace volatile et une rotation irrégulière. Cette ambiguïté, cette incapacité à distinguer définitivement entre explications naturelles et artificielles basées sur les données actuelles, est exactement pourquoi les images à haute résolution du Mars Reconnaissance orbité sont si critiques. Avec une résolution de 30 mètres par pixel, ces images pourraient potentiellement montrer des détails de surface, des textures, des structures qui rendraient la distinction claire. Si Atlas est un objet naturel, même hautement inhabituel, il devrait montrer la texture de surface rugueuse, irrégulière, chaotique typique des comètes et astéroïdes. Des cratères d'impact aléatoires, des formes irrégulières, des caractéristiques de surface qui résultent clairement d'accrétion et d'évolution naturelle. Mais si Atlas est artificiel, si c'est un objet manufacturé, il pourrait y avoir des signes de cela dans l'apparence de surface. Des modèles réguliers, des formes géométriques, des panneaux lisses, des coutures ou joints où les composants se connectent. La différence entre un rocher et un bâtiment est évidente lorsque vous pouvez voir assez de détails. Les images du Mars. Reconnaissance orbitée devrait avoir assez de résolution pour faire cette distinction, ce qui est exactement pourquoi leur non-publication continue est si frustrante pour la communauté de recherche. Il y a des raisons légitimes pour lesquelles la publication de données pourrait être retardée. La calibration prend du temps. L'analyse nécessite des ressources. La NASA
à des protocoles pour comment et quand les données sont rendues publiques. Mais étant donné la nature extraordinaire d'Atlas, étant donné l'intérêt global pour comprendre cet objet, étant donné que les images ont maintenant plus de 2 semaines, le retard commence à ressembler moins à une procédure standard et plus à une rétention délibérée. Et cela soulève naturellement des questions sur ce que ces images pourraient montrer. Un autre aspect du mystère d'Atlas qui mérite un examen plus approfondi est son comportement photométrique. C'est l'un des mystères clés que les prochains mois d'observation résoudront, espérons-le. Atlas est toujours là-bas, se déplaçant toujours à travers notre système solaire, transmettant toujours ses signaux énigmatiques. Des scientifiques du monde entier continuent leur effort coordonné sans précédent pour comprendre ce visiteur, et quelque part dans les données collectées, dans les signaux détectés, pourrait se trouver la réponse sur si nous sommes vraiment seuls dans l'univers. Le premier signal a été reçu. Maintenant, nous attendons de voir ce qu'Atlas révélera ensuite.